Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter 3 livres que j'ai lus. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de point lecture, donc excusez-moi si je suis un petit peu genre j'hésite, que je fais que je cherche mes mots. Donc voilà, vu que j'ai lu beaucoup, je vais vous présenter 3 livres là, je vous présenterai 3 livres dans les semaines qui arrivent, donc voilà. Donc tout d'abord, j'ai lu le deuxième tome de la série Tentation de Ella Frank chez les éditions J'ai lu, donc un MM. Le premier tome j'avais aimé sans plus, le deuxième tome ben, j'ai aimé aussi sans plus. Je trouve pas que c'est une série transcendante, j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de scènes de sexe, donc honnêtement, pour vous dire vraiment la vérité, j'ai passé j'ai passé voilà, ces scènes qui étaient un petit peu trop... voilà, parce que ça me saoulait en fait, tout simplement de lire ce genre de scène. Je préférais clairement les problèmes qu'il y avait, la relation et tout, la communication entre les deux personnages. Ça j'ai adoré, franchement j'ai adoré. Voilà, le fait que voilà, ils se rendent compte que ben, leurs sentiments, ben, c'est pas quelque chose de passager, que c'est beaucoup plus profond. J'ai adoré Logan. Logan, je l'adore. Tate aussi, j'aime beaucoup, mais Logan, j'aime tellement ses répliques. Il est tellement marrant, mais en même temps, voilà, il est très sérieux, il a un petit côté sérieux et tout. Par contre, Tate, voilà, je l'aime bien, mais ce qui m'a en fait horripilé en fait dans ce tome 2 là, c'est sa famille, c'est la famille de Tate. Qui pour lui, voilà, c'était sa famille, c'est tout pour lui, sa sœur, sa mère, son père, etc. Et le fait est que voilà, il dit qu'il est en relation avec un homme et que sa famille le renie totalement, comme si c'était une bête de foire. Enfin, les propos qu'ils ont envers leur propre fils, j'étais tellement outrée. On ne peut pas savoir, j'étais tellement outrée et je sais que dans la réalité c'est comme ça aussi. C'est ton enfant, tu l'as mis au monde, comment tu peux le renier comme ça tout simplement parce que la personne aime tout simplement parce que cette personne, ton propre fils, aime une personne du même sexe, je vois pas ce qu'il a fait de mal, je vois pas ce qu'il fait de mal, il a tué quelqu'un, et j'étais tellement outrée par rapport à ça, et ça m'a touchée. Mais voilà, je trouve que c'est une série qui a un peu trop de scènes de sexe. Enfin, oui, elles sont pimentées, un petit côté sensuel, nanana, etc. Mais je trouve ça trop, et je les ai passées, voilà. Comme je vous le dis honnêtement, moi mon avis il est honnête, et j'ai trouvé ça un peu trop, voilà. Voilà, donc j'ai quand même hâte de lire le troisième tome. C'est pas une série coup de cœur, loin de là. C'est une série qui me divertit, mais voilà. En gros, pour ce deuxième tome-là, j'ai bien aimé sans plus, tout simplement à cause des scènes un tout petit peu répétitives de sexe qui est là-dedans. Après, bon, c'est du illicite, hein, c'est la collection illicite, donc voilà, on doit savoir où on va, n'est-ce pas? Mais voilà, en gros, j'ai quand même apprécié ma lecture, mais c'est pas un coup de cœur, loin de là. Donc ensuite, j'ai lu enfin le quatrième tome de la série Insaisissable de Terre et ma fille. Donc je crois qu'il va sortir, je crois, en français. Mais voilà, il y a dans plusieurs mois, je pense. Je crois, si j'ai bien compris, c'est dans plusieurs mois. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce quatrième tome là parce qu'en fait j'avais quand même peur et en même temps j'étais excitée de lire, de savoir qu'il y avait une suite de cette série parce que officiellement c'était terminé en 3 tomes, officieusement voilà, c'était terminé, c'était censé se terminer en 3 tomes et officiellement ben en fait compte il va y avoir 6 tomes donc voilà, ça c'est le quatrième tome. J'ai vraiment beaucoup aimé, même si voilà il y a quelques petits il y a quelques moments qui, de la part de Juliette, qui m'ont clairement un peu déçue d'elle parce que je pensais qu'elle avait évolué et qu'en fin de compte, ben, en même temps, il faut la comprendre, elle a 17 ans. Dans ce quatrième tome-là, c'est la suite directe, c'est quelques semaines après ce qui se passe dans le tome 3. Elle a un poste hyper haut à 17 ans et elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Enfin, il y a beaucoup de responsabilités et par rapport à ça, elle ne sait pas, elle n'arrive pas à gérer. Et en même temps, c'est ça qui m'a déçue parce que j'ai l'impression de le revoir la Juliette du tome 2 avec sa relation avec Adam. Et ça, c'était sa relation cette relation-là m'avait vraiment, ça m'avait saoulée en fait cette relation parce que elle assumait pas ce qu'elle était et tout. Et grâce à Warner, ben, elle assumait tout et tout. Et là, dans ce quatrième tome-là, j'ai eu l'impression que voilà, qu'elle faisait 10 000 pas en arrière,
et qu'elle n'assumait pas ce rôle, ce rôle de commandeur, je sais plus, suprême commandeur, un truc dans le genre, je sais plus trop. Et voilà, donc après Warner, j'ai adoré parce que on a son point de vue et c'est vraiment trop bien. Il est toujours là pour la soutenir, mais en même temps, en fait, il a des choses qu'il sait. Il a des choses qu'il sait par rapport à tout ce. J'essaye de dire sans spoiler parce que voilà, c'est le tome 3 c'était la fin, mais on a un tome 4 là et c'est compliqué de dire les choses sans spoiler, là, clairement. Il y a des choses qu'il sait par rapport au secteur, etc. Mais en fait, il le dit par rapport au nouveau rôle de Juliette, il ne l'aide pas en fait. Enfin, j'ai trouvé un petit peu en retrait par rapport à ça. Mais après, niveau sentiment, niveau couple, niveau relation, il est toujours derrière elle, il a confiance en elle et tout. Et franchement, dans ce quatrième tome-là, l'auteur, je pense qu'elle le fait exprès de pas révéler autant de choses. Il y a un suspense, donc ça fait que t'es un petit peu frustré par rapport à ça. Mais je pense que l'auteur le fait exprès puisqu'on a un cinquième et un sixième tome qui va arriver, bien sûr. Hein. Mais voilà, j'ai trouvé Warner par rapport à ça un petit peu en retrait. En général, dans la globalité, j'ai adoré, mais à cause du fait que Juliette n'assumait pas son rôle et en même temps, il faut la comprendre, elle a que 17 ans, c'est un énorme poids qu'elle a sur les épaules. Mais par rapport à ça, ben, j'ai un petit peu été déçue. Et je dis heureusement qu'on avait le point de vue de Warner, qu'on est dans sa tête parce que ce personnage est tellement complexe et être dans sa tête c'est tellement tellement bien et j'espère qu'il va continuer à être un petit peu... C'est un petit peu cette froideur mais en même temps il n'est pas froid tu vois, à l'intérieur il est chaud quoi voilà. Et j'espère qu'il va continuer à être comme ça et pas être transi d'amour sur Juliette et qui va pas trop se révéler, qui va pas trop avoir d'action et tout. Donc voilà, j'espère qu'il va quand même se bouger un petit peu par rapport à ça. Donc je dis heureusement qu'il y avait Warner, qu'il y avait Kenji qui met un petit peu la touche d'humour dans cette série et ça continue encore. Donc voilà, en globalité, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une série que j'adore. La plume est toujours aussi belle, aussi fluide, aussi poétique et j'adore Taïra Wafi par rapport à ça. Donc voilà, j'ai très hâte de lire le cinquième tome qui sortira peut-être je crois en 2019. C'est vraiment une série chouchou, donc je vous la recommande. Il y a déjà les 3 tomes qui sont sortis en français chez Michel Lafon. Vous pouvez trouver cette série en poche. Et vous avez aussi les nouvelles. Voilà, vous avez les nouvelles. Donc c'est un tout petit roman avec 2 nouvelles. Donc on a le point de vue de Warner par rapport au tome 3. Et non, par rapport au tome 2, je crois. Ouais, entre les deux. Et vous avez le journal de Juliette. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, hein, vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer là. Très contente de l'avoir lu. Alors ensuite j'ai lu un autre livre VO, donc c'est Renegade de Marissa Meyer que j'ai complètement adoré et en fait je m'attendais pas à ça parce que on sait par rapport aux super-héros et ça m'a vraiment fait penser à Marvel, DC Comics, etc. Donc en fait, oulala, le livre est tellement gros et lourd que ça me fait mal au poignet. Donc en gros, nous avons Nightmare, Nova, voilà. Nova en fait qui fait partie... En fait, comment vous dire ça? Que le monde en fait a été un petit peu séparé en deux. Donc on avait... C'était les vilains, les méchants qui avaient l'emprise en fait sur tout. Et nous avons... comment ils s'appellent ça? Je ne sais plus comment ils appellent ça. Donc les Renegades qui eux vont... Voilà, ce sont les super-héros. Et ils vont commencer... donc il va y avoir une sorte de guerre entre les renegades. Entre en fait, voilà. Les vilains en fait ce sont les anarchistes. Faut que je vous dise les choses quand même bien. Donc vous avez les méchants. Ce sont les anarchistes. Et nous avons les renegades qui sont les super-héros. Voilà. Donc avant c'était les anarchistes qui contrôlaient en fait clairement le monde. Voilà, c'est eux. Et en même temps, le monde était vraiment dans le chaos. Donc il y a quelques personnes quelques personnes avec certains pouvoirs, donc je ne sais pas d'où sortent ces pouvoirs, bref, qui ont décidé en fait de se mettre en petits groupes et de les battre en fait, simplement.
À partir de ce moment-là, les anarchistes ont perdu et c'est les renegades qui ont pris le pouvoir. Et on est en fait maintenant dans une ville où ce sont les super-héros qui ont le pouvoir, qui régit un petit peu le monde. Et tout le monde veut devenir des super-héros. Donc il y a des... Après ça me fait penser un petit peu à My Hero Academia pour ceux qui connaissent le manga ou l'anime. Donc il va y avoir une école pour les renegades, pour entrer, pour devenir, pour apprendre à être un super-héros. Et voilà, donc on a par rapport à... voilà, en gros c'est ça le contexte où les personnages gravitent. Donc nous avons Nova, qui est une anarchiste, et qui veut se venger des renegades parce qu'ils n'ont pas réussi à sauver ses parents. Ils étaient... voilà, on va dire qu'ils s'en foutaient un petit peu. Bon, après, il y a eu des petits malentendus que nous, on va découvrir par la suite. Et en fait, elle va infiltrer les renegades. Elle va infiltrer l'école pour les détruire, tout simplement. En même temps, il va y avoir un autre personnage, donc c'est un renegade, et c'est le fils du président du conseil des renegades. Et il s'appelle Sketch, qui lui croit en la justice, etc. Ils vont devoir s'allier. Il va y avoir bien sûr une relation qui va commencer à se nouer entre ces deux personnages là, mais tout n'est pas dit puisque, et donc je disais, donc nous avons Sketch ou Adrian, voilà, qui va aussi avoir il a une double identité en fait, parce que tout simplement il veut lui savoir ce qui s'est passé par rapport à la mère, par rapport au meurtre de sa mère. Et bien sûr les meurtriers sont les anarchistes. Donc voilà, il va prendre un autre rôle, une autre identité pour pouvoir enquêter un petit peu de lui-même, etc. Donc en gros, j'ai juste adoré ce tome-là. Il était tellement bien. Enfin, en fait, j'arrivais à visualiser tout. Ça me faisait penser un petit peu à Warcross de Marilou. Par contre, Warcross, c'était plus dans un univers jeu vidéo, réalité virtuelle, alors que là c'est vraiment sur les super-héros. Donc on peut vraiment s'imaginer les choses avec genre Superman, Batman, tous les héros DC Comics, etc. Marvel. J'arrivais clairement à m'imaginer tout ça. Donc vraiment j'ai adoré et j'ai hâte de lire le deuxième tome, parce que moi je pensais que c'était juste un one shot, et en fin de compte je me suis rendu compte qu'à la fin, la fin te dit que voilà, il va y avoir un deuxième tome, parce que Nova, en fait, elle commence à avoir une relation amicale et tout avec Adrian Sketch, mais le problème c'est que voilà, il y a toujours sa vengeance et tout, et c'est toujours ancré en elle, et elle va falloir faire des choix, et là elle va faire un choix à la fin de ce tome là. Voilà, donc j'ai vraiment adoré ce premier tome. Donc voilà, j'ai terminé pour ce point de lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi si vous avez lu certains livres que je vous ai présentés, si vous lisez en VO, parce que je crois que celui-là il est sorti en français. S'il est sorti en français, les Renegades, non, les prodiges, voilà, les prodiges. En français il est sorti chez Pocket Jeunesse. Et celui-là aussi, il est déjà, oui, vous l'avez dit, il est déjà en français. Donc celui-là, il n'est pas encore sorti en français. Mais bon, si vous avez lu les 3 livres que je vous ai présentés, donnez-moi votre avis, ou dites-moi ce que vous êtes en train de lire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt. Bye.